tout ce qui est réclamé là pendant la manif, les revendications qu'on a là aujourd'hui, c'est chez eux que ça peut changer, c'est chez eux qu'elles peuvent être entendues. En partie, mais plus aussi. On peut dire ça comme ça. J'espère. C'est eux qui mettent en application ce qui se décide au niveau de l'État, mais il faudrait déjà qu'ils nous répondent au téléphone, ça serait sympa. C'est le tampon entre vous et vous. Eux, ils ont aussi une mission de contrôle dans les structures aujourd'hui, de vérifier que tout se passe bien, sauf que en fait, ils vérifient pas. C'est ce que racontait un animateur là, qui disait qu'elle se retrouvait seule avec 90 enfants, alors que le taux d'encadrement c'est 1 pour 18. C'est à eux de vérifier qu'il y a bien le taux d'encadrement qui soit appliqué dans les écoles, dans les centres de loisirs. Je vais aller filmer les banderoles, allez. Bon, moi, si je viens à parler, ça sera justement sur toutes ces réformes qui sont actuellement, entre autres, Séraphin PH. Ça te dérange si je te filme ou non, d'accord, non, mais je te filme pas. D'accord. C'est pour ça que je pose la question. Par contre, je veux bien le son. Je suis pas du tout à l'aise. Parle dans le cochon. Allez, vite fait. Une des réformes pour laquelle tu es là, s'il te plaît. Ah là là, parce que bon, moi, je suis là aussi pour porter votre parole. Profites-en, quoi. Oui. Enfin, surtout, ce qui me dépite, c'est de voir dans quel état notre secteur est actuellement. Et qu'on a du mal justement à trouver des professionnels. Toi, ton taf, c'est quoi? Je suis éducatrice spécialisée. D'accord. Et jamais on a fait aussi mal à mon cœur de métier. Voilà, je dirais, je suis diplômée depuis j'avais l'âge de 23 ans. Mais en fait, je suis dans le métier depuis l'âge de 18 ans. Et j'ai vu se dégrader au fur et à mesure le secteur. Tout comme la santé. Et je dis maintenant, c'est autour du médico-social, malheureusement. Et on est dans la société inclusive, soit c'est très très bien, c'est une belle idée, mais on n'a pas les moyens. Et en fait, on demande à chacun d'être responsable, alors qu'on nous a cassé tous les collectifs, on nous a cassé déjà la sécurité sociale, comme l'a très bien expliqué Ludo ce matin, en faisant l'historique, alors que c'est basé sur la solidarité. Le monsieur avec les entre moustaches. Voilà. Ouais. Exactement, et c'était très bien qu'il rappelle ça, parce que c'est notre histoire, il faut bien savoir d'où on vient et où on va, du coup. Et là, on se trouve dans un tournant, mais vraiment, je dirais, ça y est, on a pris vraiment le virage. Mais on a besoin dans nos métiers, les métiers du lien, du soin, d'être dans la continuité, justement, et d'apprendre à connaître l'autre si on veut vraiment être dans cette bienveillance, comme on dit si bien. C'est le mot très cher, et la qualité de vie au travail également, qu'on n'arrête pas de dire faites des accords sur la qualité de vie au travail, mais déjà qu'on ne soit pas méprisé, qu'on ne maîtrise pas les gens qui sont dans notre secteur. Et malheureusement, on déqualifie. Alors on se trouve aussi avec des personnes qui quelquefois n'ont peut-être rien à voir, ne peuvent pas faire ce métier-là. C'est un métier qu'on a choisi, nous, on s'est formé pour, et on est dans la casse des classifications des métiers, et tout le monde s'appelle éducateur maintenant. Alors que c'était vraiment... On a vu ça déjà avec les infirmières. Exactement. Les aides à domicile faisaient des tâches qu'elles ne pouvaient pas faire avant le manque d'infirmières, par exemple. Oui, c'est un bel exemple, puisque c'est exactement ce qui s'est passé dans le sanitaire au départ, avec la tarification à l'acte. Qui se répercute chez vous. Qui se répercute maintenant chez nous. Voilà. On est vraiment dans la même logique financière et comptable. Voilà. Et malheureusement. Ce qui a été dit aussi ce matin. Oui, tout à fait. Et tout ça est lié avec la société inclusive, où finalement on va rendre, c'est ce que je le disais. Et ces logiciels qui sont en train de s'installer dans nos structures, que ce soit au Giris, je ne sais plus, ils ont tous des jolis petits noms, où on est dans la traçabilité, ce qui peut être soit bien aussi d'avoir un contrôle sur nos activités, bien sûr, mais ça interroge beaucoup de la manière dont c'est mis en place, parce que du coup on passe énormément de temps derrière les ordinateurs et peu auprès du public. Et puis donc nos métiers sont en train de se transformer, c'est vraiment la transformation aussi. Le patient devient un client, quoi. C'est ça. On remplit des tableaux Excel et s'il y en a un qui déborde, c'est pas bien, il faut faire autrement. Et bien en fait, oui, ça change nos pratiques professionnelles. Et on est mal, et comme on le disait très bien ce matin, il y a 2 jeunes qui ont témoigné en disant qu'ils avaient eu des idées suicidaires
Et c'est vrai qu'il est constaté qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se suicident. On le voit sur les panneaux qui sont derrière nous. Il y a de plus de mal-être au travail, parce qu'il y a une perte de sens au travail. On s'engage, c'est un engagement. Comme on l'a entendu ce matin, ça commence par des burn-out et après le burn-out, il n'y a plus grand-chose. Exactement, parce que moi et on revient, donc oui, ça peut rester un combat légitime, que ce soit les agriculteurs ou vous, mais là on sent qu'il y a une dégringolade. Exactement, mais moi je l'ai senti à un moment donné, quand on est passé aux 35 heures, où il y a des nouveaux directeurs qui sont arrivés, comme je le disais, qui avaient plus du tout, qui venaient d'autres secteurs que le nôtre, qui n'étaient pas forcément à la base des éducateurs ou autres, et qui en fait venaient plutôt du monde commercial, soit gestionnaire de la nouvelle génération, voilà, on pourrait dire. C'est ça. Et quand il y avait beaucoup d'ateliers qui étaient mis en place auprès des jeunes, avec des temps de réflexion, parce qu'on est quand même des métiers où on doit réfléchir, travailler en équipe. C'est là qu'on est beaucoup plus intelligent et plus, je dirais, pointu dans l'accompagnement. Et là maintenant, plus ça va, plus on nous a on veut plus qu'on réfléchisse en fait. On doit obéir. Il y a des cases et voilà. Basta, et ce qui m'a fait, avec un chiffre, où j'ai eu le déclic, c'est le jour parce que j'animais des ateliers de musicothérapie où un nouveau directeur est arrivé, il m'a dit "Oh moi la musicothérapie ça m'intéresse pas ce type d'atelier. Non c'est pas suffisamment efficace et rentable." Ces deux mots, ça m'a percuté d'une force où je me suis dit mais dans quel monde on est maintenant? Donc du coup ça m'a écœurée, vraiment écœurée. Et j'ai pas voulu témoigner ce matin, mais dès lors qu'on représente, je dirais une certaine, des valeurs qu'on a envie de défendre, des valeurs, voilà, des valeurs au travail, qu'on dénonce des déviances, et qu'en plus on représente un syndicat, et pour peu qu'on soit une femme, puisque si je reprends les propos de ce monsieur, et ben on est encore, voilà, et ben on est encore plus maltraité. Voilà, c'est très très difficile. Et moi j'ai eu des idées très noires à un moment donné. On vous appuie sur la tête quoi. Ah mais complètement. Où je me suis dit mais finalement t'as plus rien à faire dans ce monde. Où j'étais tellement mise à mal, tellement humiliée, méprisée que j'ai eu des idées suicidaires sur l'autoroute. En me disant si je ferme les yeux peut-être qu'il m'arrive un accident. Et personne ne saura. Et on l'a beaucoup entendu ce matin, ce type de propos. Oui. Oui, bon bah t'as pas voulu parler ce matin mais tu t'es bien rattrapé. Je te remercie. Bonne manif. Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien dire dans le micro pourquoi vous êtes là? Je te filme pas, je filme devant. D'accord. Ça te va? On t'écoute. Bonjour, je suis là parce que je ne suis pas contente contre les conditions de travail que nous avons par rapport à nos salaires, mais surtout par rapport au fait que les gens sont mal accompagnés, faute de moyens. Ce n'est pas normal. D'accord. Toi, ton métier, c'est? Éducatrice spécialisée, éducatrice de rue. D'accord. J'ai eu le même témoignage, donc voilà, ça corrobore pour l'instant. Bah ouais. Le métier n'est pas reconnu et en plus les gens mal suivis parce qu'il n'y a pas de moyens. Ouais, donc toi, double peine? C'est ça, double peine, c'est ça, double peine. D'accord. Bon, ben... Merci, monsieur. Bonne synthèse, merci. Expliquez un peu mieux ton panneau. Expliquez un peu plus ton... Ouais, bah écoute, je dis pas mal de choses là-dedans. Ouais. Ça fait 4 fois déjà que je descends dans la rue depuis le mois de décembre, il n'y a rien qui bouge. On m'a promis une prime, on appelle la prime Ségur, je l'attends toujours. Hein. On m'a dit pour le mois de juin. Donc voilà, je viens d'apprendre qu'il y a des collègues qui l'ont depuis le mois d'avril, on fait le même taf, dans la même boîte. Eux, ils ont la prime, moi je ne l'ai pas. Et je viens aussi d'apprendre que d'autres collègues ne l'auront jamais. Donc ça me fout un peu les boules. Voilà, que te dire, je suis en poste précaire, tout simplement. Précaire, j'ai des CDD d'1 an. J'arrive pas à avoir de CDI. En tous les cas, pas dans les conditions dans lesquelles je veux travailler. Par exemple, un CDI à 80%. Non, il faut travailler à 100% dans cette société. Ou alors on me dit, ah bon, pourquoi 80%? T'es handicapé? Non, j'ai envie de travailler à 80%. Tu vois. Ben voilà, du coup, pas de CDI, du coup, pas de logement. Dans le sud, t'as pas de CDI, t'as pas de logement. Oui. Donc voilà, je dis, je n'en veux plus de vos vaccins parce que j'ai été vaccinée 3 fois obligatoire, je l'ai fait. Oui.
Résultat, j'ai chopé le Covid, on s'est fait des clusters, donc je veux pas la 4e dose. On n'entend pas trop parler, mais en tous les cas, je la veux pas cette 4e dose, quoi. Voilà. Très bien. Et puis, qu'est-ce que je dis? Eh ben ouais, j'ai besoin de moyens pour accompagner les personnes que j'accompagne, quoi. De moyens, là tu parles de moyens dans ton milieu Dans professionnel. mon milieu professionnel. On parle pas de ta fiche de paye. Enfin, on pourrait en parler aussi, mais... C'est ça, ma fiche de paye, je te le dis, dans mon logement. Voilà. Après, des moyens pour accompagner les gens, ça veut dire avoir des collègues qui sont diplômés. Enfin, on cherche, il n'y a plus personne, les jeunes, ils viennent même plus bosser. Parce que quand ils voient ce qu'ils vont gagner, mais ils s'engagent plus, quoi. Donc on est constamment en recherche de professionnels. Donc du coup, on a un effectif réduit. Moi, je travaille avec des personnes en situation de handicap mental et psychique. Tous les jours, je suis confrontée à de la violence. Tous les jours, de la violence physique, de la violence verbale. Et je dois faire face en effectif réduit. Voilà, il y en a marre, c'est tout. Voilà ce que je peux te dire. Très bien, ça suffit, c'est bien. Bonne manif, merci. Ouais, c'est pour qui? Le reporter indépendant. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? J'ai pas révisé mon cahier, j'arrive comme un cheveu sur la soupe. J'étais à Béziers il y a 3 heures de ça. Ah oui, d'accord. Bon, alors est-ce que la genèse, c'est que le 18 février, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du secteur social dans la continuité de ce qui s'était fait pour la santé. Et il s'avère que donc il a fait un effet d'annonce, mais qu'il a oublié pas mal de monde dans son effet d'annonce. Et qu'au final, je crois que dans les chiffres, ça concernait... Ils avaient compté 30 000 travailleurs sociaux, alors qu'on est quand même, je pense, beaucoup plus en France que 30 000. Et donc budgété que pour 30 000. Donc, ça laisse pas mal de monde sur le carreau. Et donc ceux qui ne sont pas encore compris dans cette revalorisation ne sont pas très contents d'être oubliés. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'est en lien, est-ce que je dis n'importe quoi ou pas, ce que vous parliez ce matin, la loi Ségur, je crois. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est qu'il y en a qui l'ont touché et il y en a qui l'ont pas touché. Ouais, exactement. Ah ouais. bah ça va, je révise assez vite les cahiers. Voilà. Ok, des choses à rajouter? Eh ben non, du coup, nous, juste à dire qu'on est de la filière insertion et probation. Oui. Donc il y a certainement un tas de travailleurs sociaux là qui sont représentés, notamment du secteur associatif. Nous, on est de la fonction publique, secteur de l'administration pénitentiaire, et donc c'est les services pénitentiaires d'insertion et de probation. On accompagne des personnes condamnées ou détenues, et donc on ne ferait pas de social. Voilà. Okay. On vient revendiquer aujourd'hui que en fait, notre métier c'est bien du social et qu'on fait partie de cette filière socio-éducative. Pour ce qui nous concerne, nous. Oui. On est tous concernés quelque part. Hein, parce que même, oui, bien sûr. Même finalement, t'es patient. Et j'allais faire un gros lapsus, j'allais dire tes clients. Ouais. Parce que c'est un peu ce qui ressort, ce qu'on entend aussi. Non seulement vous êtes dévalorisé au niveau du salaire, mais il y a aussi une dévalorisation, si j'ai bien compris, au sein même des budgets. En termes des moyens, c'est clair. Ouais. Les principaux lésés, c'est les personnes qu'on accompagne. Et c'est un truc, je pense, qu'on trouve dans toutes les filières un peu sociales. À la fois les salaires, à la fois le patient, et à la fois vous finalement aussi, dans la mesure où vous faites un peu de plus que ce que vous devriez en faire. Oui, c'est ça. Ouais. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en tous les cas. Oulala, et c'est pas assez. Vous connaissez le parcours? Pas du tout. Pourquoi on part par là, on s'est trompé, non? Et il a trop bu de bière, là, le chauffeur au barbecue de midi, là. Bon, ben merci. Merci rien. Bien, bonne manif. Merci. Alors, par rapport à Montpellier et les manifestations que j'ai pu connaître, je vous avouerai que le parcours, si t'as pas envie d'être visible, il n'y a qu'à faire celui-là, hein, parce que là, je sais pas qu'est-ce qui gratte, je sais pas qu'est-ce que c'est ce parcours. Et c'est franchement pas jojo, quoi. On est un peu dans l'invisibilité. Attention, fait divers à Montpellier, un pompier fonce dans la foule. Non, je déconne, oh, ça va. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, le type? Oui, derrière, c'est Roger, voilà, c'est comme ça. Et je parle dans un cochon d'Inde.
ou tatailler, comme vous voulez. Bonjour mesdames. Vous voulez bien me dire pourquoi vous êtes là? Oui, je suis là pour la prime Ségur, bien sûr, pour la prime Ségur pour tous, mais on attend une revalorisation des salaires. Alors c'est vrai qu'il y a cette prime, mais ça serait avant tout que nos salaires soient plus élevés. La vie augmente, ça fait 35 ans que je suis dans le médico-social, on a perdu plein d'avantages, et là, rien ne s'améliore. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui quittent le secteur et c'est alarmant en tous les cas. Très bien, merci. Vous dites tous la même chose, donc voilà, il n'y a pas de, voilà, il y a pas à tortiller du cul pour machiner droit, comme on dit. Donc ouais, il y a bien un réel problème dans votre secteur, quoi. Oui, c'est surtout la revalorisation du point au-delà du Ségur, quoi. Des salaires plus justes. Un éducateur qui commence va toucher 1 400 € avec un bac plus 3. C'est pas possible. Tout à fait, tout à fait. Les horaires d'internat, pour moi, c'est un week-end sur 3, je travaille, 24 heures, 12 et 12. C'est le matin à 7h, 9h30 découpé, donc je retourne travailler à 16h jusqu'à 22h. Plein de gens ne voient pas leurs enfants, enfin, une qualité de vie déplorable, un investissement énorme pour un salaire médiocre. Donc Anne-Laure, merci. Bonjour. Bonjour. On est en direct sur Facebook. Je filme pas, je filme devant. Mais par contre, je veux bien recueillir un témoignage ou quelque chose. Juste pourquoi vous êtes là. Si tu filmes pas. Non, je filme pas. Regarde, je filme devant. Ok. Du coup, moi, je suis éducatrice spécialisée dans un accueil CHRS, dans un CHRS, pas dans un accueil, à Montpellier. CHRS, Centre de réinsertion sociale. Je suis là parce que nos conditions de travail sont dégradées, de plus en plus dégradées. Parce que nous avons des exigences en termes d'accueil et de respect des personnes que nous accompagnons, qu'il nous est difficile de respecter, puisque nous avons des budgets de plus en plus faibles et des équipes de plus en plus fragiles. Et voilà, donc je suis là par solidarité avec mes collègues, mais aussi avec les personnes que nous accueillons, les personnes en situation de précarité. Il y a d'autres personnes, il y a des personnes en situation de handicap, etc. Mais moi je parle du milieu dans lequel je travaille. Quand tu dis fragile, qu'est-ce que tu entends par fragile? Eh bien, nos conditions de travail sont difficiles. On a quand même des missions compliquées. C'est-à-dire on est souvent confronté à la fragilité des publics que l'on accueille. Et ce sont des fragilités qui se répercutent forcément sur nos équipes, puisque nos équipes ne sont pas suffisamment étayées, puisque nous n'avons pas les moyens financiers parfois d'avoir des accueils. Par exemple, là où je travaille actuellement, on a des chambres avec 3 personnes dedans. Ce sont des chambres collectives. Ça, c'est sur l'urgence. Ce sont des chambres dans lesquelles il y a en permanence des tensions, des clashs, de la violence, etc. C'est souvent des accompagnements qui se terminent par des exclusions pour faits de violence. Donc ça nous met en difficulté, nous, équipes, parce qu'on ne peut pas faire notre travail avec pertinence. Et puis même, du coup, on se trouve parfois même à l'encontre de ce que l'on veut faire, c'est-à-dire on est obligé de faire avec des situations qui ne sont pas respectueuses des individus. Tu vois, donc ça fragilise les équipes. Donc les équipes, notre équipe, elle vient d'imploser, c'est-à-dire elle va se renouveler. Tant mieux, en fait, mais ça reste quand même compliqué, quoi, pour tout le monde. Ouais, au bout d'un moment, quand on tire trop sur la corde, comme on dit, elle casse, quoi. Ouais. Vous êtes en train d'alarmer, de dire attention, la corde va casser. Ouais, c'est ça. Tout en sachant que je suis quand même consciente du fait, nous sommes conscients du fait que ce sont des choix politiques, des décisions politiques qui traînent depuis de nombreuses années.
et que peut-être, moi je parle en tant qu'ancienne professionnelle, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu, peut-être qu'on ne s'est pas suffisamment mobilisé il y a 30 ans, tu vois, ou 25 ans, pour dire qu'on n'acceptait pas tout ça et que du coup maintenant on a des marges de manœuvre qui sont très très limitées. Très bien, je te remercie. Au revoir. Au revoir. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas plus de monde. Je trouve que ce n'est pas vraiment un secteur très mobilisé. C'est un secteur peu syndiqué et souvent peu mobilisé, quoi. Alors je trouve que ça va encore. Ouais. Écoute, je dois être un éternel déçu, ça doit être ça. Je m'attends toujours à ce qu'il y ait un million de personnes dans les rues, tu vois. Je me dis, il y a tellement de gens qui bossent encore là et qui pourraient être là. Il y a pas mal de clashs depuis, on va dire, 3-4 ans. Ouais. Les gens sont aussi fatigués. Tout à fait. C'est vrai qu'on a cumulé là, que ça soit en termes de voilà, moi c'est une perte de salaire sèche pour ma journée, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Et je vis seul avec un gosse, je galère, tu vois. Voilà. Bon, on fera un peu attention ce mois-ci voilà, c'est comme ça. Hein. Mais bon, ouais, c'est bien de couvrir des moments comme ça. Dès qu'on peut. Hein? Dès qu'on peut. Ouais, dès qu'on peut, c'est ça. Ouais. Merci. De rien. À plus. Tout le monde. Des moyens suffisants pour nos établissements. C'est pas le Ségur qu'on veut, c'est des vrais salaires, des vraies augmentations. Le SMIC à 2 000 balles et que les patrons nous rendent le pognon. Merde! Tu es là en solidarité ou tu es là en tant que... Éducatrice. En tant qu'éducatrice, en tant que concernée donc. Toujours la loi Ségur. Oui. C'est quoi ton travail? Je suis éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance. Protection de l'enfance. Oui. Donc ouais, t'as eu du boulot là avec les masques et compagnie Non, rien à voir. Enfin, non. C'est quoi tes clients, tes patients, tes patients? Mes clients, c'est... Enfin, tes patients, pardon, plutôt. Oui, j'accompagne des personnes qui signent des contrats avec le département, qui demandent une aide éducative. Du type? Du type, c'est une mesure éducative. Ouais, mais quel type d'aide? D'aide? Une aide éducative. Mais qu'est-ce qui leur manque à ces gens-là? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Qu'est-ce que je fais avec eux? Ça dépend de leurs demandes, mais c'est souvent en rapport avec leurs enfants. Ils sont en difficulté, du coaching parental, des aides pour accéder aux droits communs, des choses comme ça. Excuse-moi, tu veux bien nous dire, répéter devant quel établissement on est? On est devant la DRJS. DRJS. CS. Ouais. Attends, c'est quoi? Ça a changé, c'est la direction régionale de la jeunesse, de la cohésion sociale et du sport. D'accord. C'est ce qui remplace avant c'était, je sais plus, parce qu'en fait ils ont supprimé le ministère de jeunesse et sport, ça a été rattaché à l'éducation nationale sous Macron. Voilà, et donc tous les services concentrés, déconcentrés de l'État ont changé de nom pour nous représenter. En fait, c'est un peu votre patron, votre référent patron, quoi. C'est ça, sauf qu'avant, il référait au ministère jeunesse et sport, et maintenant, c'est plus le cas. Et il faut lire ce qu'il y a marqué. Juste une dernière question, s'il te plaît. Finalement, tout ce qui est réclamé là pendant la manif, les revendications qu'on a là aujourd'hui, c'est chez eux que ça peut changer, c'est chez eux qu'elles peuvent être entendues. En partie, mais plus aussi. On peut dire ça comme ça. J'espère. C'est eux qui mettent en application ce qui se décide au niveau de l'État, mais il faudrait déjà qu'ils nous répondent au téléphone, ça serait sympa. C'est le tampon entre vous et vous. Eux, ils ont aussi une mission de contrôle dans les structures aujourd'hui, de vérifier que tout se passe bien, sauf que en fait, ils vérifient pas. C'est ce que racontait un animateur là, qui disait qu'elle se retrouvait seule avec 90 enfants, alors que le taux d'encadrement c'est 1 pour 18. C'est à eux de vérifier qu'il y a bien le taux d'encadrement qui soit appliqué dans les écoles, dans les centres de loisirs. Il n'y a pas de surcharge de chambre, Même pas de chambre, c'est tous les midis et c'est tous les soirs avec les enfants. Et ça, c'est pas... Et en fait, nous, on veut bien, parce qu'ils ont lancé le plan mercredi, donc c'était pour une meilleure qualité dans les ALP, les accueils de loisirs périscolaires.
Donc ils ont fait passer le taux d'encadrement pour les plus de 6 ans de un animateur pour 12 enfants à un animateur pour 18. Donc moi avec 6 enfants en plus par personne, comment on fait de la qualité? Moi j'aimerais bien le savoir. Ouais, ça fait, parce qu'en plus ça fait beaucoup, ça fait 33% d'augmentation de... C'est ça, voilà. Donc, Ok. on a besoin de moyens en fait. Et puis on fait partie de complément de l'éducation. Voilà. Très bien, je te remercie. Je t'en prie, et t'as tout enregistré là? On est en direct. Sur qui? Pour qui? Facebook, le report. Le quoi? Waouh. Pour qui? On a failli tous mourir des oreilles. Le reporter indépendant. On est une quarantaine bénévoles sur toute la France. Pardon. D'accord. Je dis pas ça pour que tu t'étouffes. Hein. Ça va être et vous, Elle était surprise, hein. Vous avez vu les copains. Quel sujet? Tout ce que chacun de nous-mêmes, reporters de terrain, on souhaite traiter. D'accord. Ça peut aller d'un événement culturel. On est quand même surtout sur l'aspect manifestation, un peu traiter de l'actualité, des luttes sociales. Mais on peut aussi avoir une page culturelle. Ok, reporter indépendant. Voilà. Ça marche. Merci à toi. Bonne manif. On va attendre la voiture balai. C'est Roger sur sa moto. Vous savez, celle avec les clignotants bleus là sur les côtés. Roger quoi. Va falloir bosser le vocabulaire les copains avec Toto Live. Hein. Roger, il est là. Et ben on clôturera avec Roger ce live montpelliérain avec Toto Live pour le reporter indépendant. Voilà, donc on peut voir que le cortège est tout au bout de cette rue déjà. Et puis je vous dis, une fois que la voiture balai sera passée, nous on fera le cut final. C'est donc Roger qui nous fera le cut final. Voilà, pile poil, batterie 15%. On est bon. Voilà, comme je dis, le cut final arrive. Voilà, le cut final. Il n'y en avait plus que 2, putain, ils en ont perdu un les types. Bon, bah les copains, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Toto Live pour le reporter indépendant. Ciao, ciao et merci la modération.